Ibrahim Traoré a investi 14 milliards de francs CFA pour la santé, en tout cas dans la santé de sa population au Burkina. 14 milliards de francs CFA qui ont été investis pour faire en sorte qu'aucune formation sanitaire du Burkina ne manque d'équipement de chaîne de froid. Alors, et ce malgré les défis sécuritaires auxquels il doit faire face en même temps. Donc, il faut savoir que la zone du Sahel, donc, notamment le Mali, le Niger, le Burkina Faso, sont toujours confrontés à cette menace terroriste, au-delà même de la menace. En fait, voilà, c'est beaucoup plus réel que ça. Et donc, malgré l'investissement qu'il doit faire en termes de matériel, de formation, pour faire face à la menace terroriste, eh bien, il s'occupe également d'autres aspects essentiels, d'autres aspects importants de la population, notamment la santé, là, en ce moment où il investit 14 milliards de francs CFA en équipement mobile. Et donc, sa vision, en fait, c'est que tous les Burkinabés puissent avoir accès à de meilleures conditions de santé. L'objectif, c'est de rapprocher donc les soins des populations les plus vulnérables. Voilà pourquoi ce sont des cliniques mobiles qui seront dans toutes les régions du Burkina Faso. Et c'est ça la vision, c'est de pouvoir donner la santé aux Burkinabés où qu'ils soient. Alors, on pourrait se demander aussi, parce que lui, il fait vraiment la différence par rapport à ses prédécesseurs qui ont pris le pouvoir au travers d'un coup d'État. Il fait la différence par rapport aux autres coups d'État qui se sont passés dans d'autres pays, mais qui n'ont pas donné d'action aussi concrète. Il fait la différence aussi parce que même les dirigeants africains actuels qui sont au pouvoir depuis de belles lurettes, arguent le fait, enfin disent qu'il y a un manque de moyens financiers pour pouvoir faire tel et tel. Mais où est-ce que Ibrahim Traoré, malgré la situation dans laquelle il vient d'arriver au pouvoir, même si c'est au travers d'un coup d'État, il gère d'énormes problèmes, notamment sécuritaires, comme je l'ai indiqué. Mais au-delà de ça, il arrive quand même, on se demande où est-ce qu'il arrive quand même à trouver les fonds nécessaires pour pouvoir investir d'aussi gros montants dans la santé de sa population. Donc, il fait la différence parce que, voilà, il a une vision. Il a une vision, c'est de pouvoir être le plus souverain possible, de pouvoir apporter à sa population des conditions meilleures de vie. Et ça, c'est très important. Donc, c'est quelqu'un aussi qui, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour t'exhorter à, en fait, plutôt être dans l'action. Il est dans l'action. Donc, c'est en étant dans l'action que tu auras la légitimité de dire ceci ou cela. Moi, je suis pas très bavard, si tu veux. Les personnes qui me connaissent savent que je ne suis pas très bavard. Je ne parle que de ce que je sais, je ne parle que de ce que je fais. Tout ce qui est hors de ma portée, ou en tout cas hors de mes compétences, eh bien, je n'en parle pas du tout. Dans mon travail, je suis assez silencieux et les gens le remarquent parce que voilà, il y a plein de sujets sur lesquels ils discutent. Moi, je ne m'y connais pas, donc je n'ose pas m'attarder dessus. Et voilà, je ne suis pas en mode grosse tête à me dire oui, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Je n'en parle pas du tout. Donc, il vaut mieux être dans l'action et laisser les actions que tu fais parler de toi. Laisser les actions que tu fais parler de toi. Donc, aujourd'hui, Ibrahim Traoré, voilà, une fois que voilà, la situation du pays sera stabilisée, tout sera normalisé, tout ça, je pense que c'est la population qui va réclamer à ce qu'il soit président, tu vois. Donc, et cela parce que ces actions, les actions qu'il a posées, qu'il continue à poser depuis qu'il est arrivé, parlent pour lui. Il n'a pas besoin d'en parler, il n'a pas besoin de dire quoi que ce soit. Ces actions parlent pour lui. Donc, ce qui compte le plus, ce qu'on retient à la fin de la journée, à la fin du compte, c'est les actions. Donc, action, 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 c'est ce en quoi je t'exhorte au travers de cette vidéo, c'est d'être dans l'action. Moi, quand d'être dans l'action tous les jours, en fait, 1 millimètre tous les jours, ça compte parce que c'est petit à petit qu'on fait les choses. Et voilà. Donc, je te laisse regarder la suite de la vidéo. Notamment le matériel précis, qu'il apporte à sa population. Allez, ciao. La première présentation, c'était la chaîne de froid qui doit concerner principalement les vaccins. On avait du mal dans les CSPS à pouvoir conserver cela. Les véhicules qui doivent transporter les vaccins jusqu'aux réfrigérateurs solaires qui seront disposés donc dans tous les CSPS du Burkina
pour que ces vaccins puissent être conservés et lutter efficacement contre certaines maladies. La deuxième partie, c'est les cliniques mobiles. Comme vous pouvez constater aussi, il y a beaucoup d'appareils à l'intérieur. C'est surtout au bénéfice des femmes et certains publics cibles, notamment la mammographie, les échographies, les traitements de certains cancers. Et je pense que c'est assez énorme. L'objectif, c'est de rapprocher donc les soins des populations les plus vulnérables. Voilà pourquoi ce sont des cliniques mobiles qui seront dans toutes les régions du Burkina Faso. Et c'est ça la vision, c'est de pouvoir donner la santé aux Burkinabés où qu'ils soient. Je vais faire une ouverture sur la période de paludisme actuellement qui sévit et inviter la population à plus de responsabilités, à ce que chacun puisse sensibiliser ses voisins. Je pense que la lutte contre le paludisme commence par la destruction des gîtes larvaires. Aujourd'hui, il faut que chacun dans son quartier puisse faire un minimum de choses pour assainir les caniveaux. Et là où il n'y en a pas, c'est d'essayer avec l'initiative qui est lancée là, de combler les gros trous où l'eau stagne et aussi ceux-là qui occupent toujours les rues déjà assainies, ceux qui construisent leurs boutiques notamment sur les caniveaux, de comprendre ce sens-là, pouvoir dégager et permettre à ce qu'on puisse assainir, détruire les gîtes larvaires. Donc on compte sur vous pour les sensibiliser, pour éveiller encore la conscience sur la lutte contre le paludisme. C'est d'abord un message de gratitude, de reconnaissance à l'endroit de son Excellence le président du Faso, chef de l'État, parce qu'il s'agit véritablement d'une décision gouvernementale de haute portée. C'est plus de 2000 équipements de chaînes de froid qui vont venir faire en sorte que les vaccins puissent être conservés dans de très bonnes conditions, cela au profit de millions d'enfants et de femmes de notre pays. C'est aussi des véhicules de supervision qui vont permettre aux directeurs régionaux de la santé, aux médecins-chefs de district de se projeter sur le terrain et de s'assurer que les activités de vaccination, les activités de santé de façon générale sont mises en œuvre.